Lorsque vous attendez Dieu à gauche, vous pouvez être déçu, même dans l'église. Vous avez tort d'être déçu, parce que vous attendiez Dieu à gauche. Dieu n'est jamais à gauche, il est toujours à droite. Mais ça fait à ce que les gens quittent les églises et deviennent des oiseaux migrateurs. Alors ils quittent les églises, ils sont déçus. Et nous ne voulons pas être déçus dans les mois et les années qui arrivent. Pourquoi il faut que j'interpelle tout le monde sur le fait de ne pas jeter de l'argent. On peut investir pour Dieu sans voir quoi que ce soit que Dieu renvoie dans notre vie. Simplement parce qu'on a, au lieu d'investir, on a jeté. Vous jetez de l'argent dans l'église par la manière dont vous venez donner. Vous devez savoir que la Bible présente Jésus en train d'observer la manière dont on vient donner. Dieu s'est prononcé longuement sur la manière de donner. Il dit même qu'il faut donner sans tristesse et contraire. Que tout ce que vous donnez avec tristesse et tout ce que vous donnez malgré vous ne vous sera pas récompensé. Dieu ne vous rendra pas. Il n'y a pas de promesse pour ceux qui donnent avec tristesse. Ce qui signifie que quand vous marchez même pour venir vers le tronc, si vous êtes triste, vous n'avez pas donné une offrande. Vous avez jeté de l'argent dans le tronc. Vous ne serez pas récompensé. Ne vous attendez à rien dans le futur. Contraindre quelqu'un, il y a plusieurs manières de contraindre quelqu'un. On peut contraindre quelqu'un en forçant la personne de faire ce qu'elle n'aurait pas voulu faire. Mais il y a aussi d'autres manières de contraindre qui sont un peu plus subtiles. Pas subtiles, pas toujours subtiles pour celui qui contraint, mais subtiles aussi pour celui qui subit la chose. C'est-à-dire cela passe d'une manière très fine dans son esprit. Il ne s'en rend pas compte qu'il a été finalement convaincu. Suggérer à quelqu'un, à un certain niveau, c'est contraindre cette personne. C'est-à-dire pousser la personne à penser ce qu'elle ne pensait pas, c'est aussi une manière de contraindre. La Bible dit que le ministère du Saint-Esprit consiste à travers la parole, éduquer, instruire, enseigner et convaincre. Il est écrit que lorsque le Saint-Esprit arrivera, il va convaincre le monde. C'est-à-dire amener le monde à accepter et avouer que le monde a besoin de Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit que la conversion est sans les œuvres. Pourquoi? Mais parce que vous ne vous êtes pas donné vous-même, c'est quelqu'un qui vous a convaincu. Donc dans cela, vous n'avez aucun mérite, dès lors où ce n'est pas venu de vous. Lorsque vous donnez, après avoir été convaincu par une parole vraie, vous ne serez pas récompensé. C'est celui qui vous a convaincu en utilisant une parole vraie. C'est pourquoi le Saint-Esprit reste le héros des conversions. C'est lui qui mérite la gloire des conversions. Il est l'agent de la conversion. Et c'est pourquoi quand nous voulons convertir les gens, nous prions, nous demandons le Saint-Esprit de toucher les cœurs. Nous lui reconnaissons cette gloire. Au niveau de la conversion, encore c'est compréhensible parce que malheureusement, personne ne peut se convertir lui-même. Et je vous donne une bonne nouvelle, à part la conversion, nous pouvons faire, après avoir été convertis, des milliers de choses par amour pour Dieu. Lorsque ce n'est pas l'amour qui vous motive à faire une chose, lorsque c'est la puissance, le miracle, la parole, un message, vous n'avez pas le mérite de cette chose. Vous ne serez pas récompensé. Même si vous avez donné 2 millions, vous avez jeté cet argent. C'est-à-dire cette récompense ne vous reviendra pas. C'est pourquoi le texte dit, celui qui donne doit donner comment? Avec joie, sans tristesse et sans, il doit le faire volontairement. Je vais vous montrer pratiquement comment ça se fait. Vous jetez énormément de l'argent et vous attendrez à ce que Dieu fasse. Et puis après, Dieu ne fera pas. Vous allez dire, mais vous ne savez pas combien j'ai dépensé depuis que je suis chrétien. Vous ne savez pas. Mon baron, tu n'as rien dépensé. Tu as jeté. Tu as jeté, tu n'as rien dépensé. Tu as juste gaspillé. Si quelqu'un dit, hier soir, en venant à l'église, Dieu a fait un miracle extraordinaire. Témoignage. Et puis, la personne explique. Tout le monde, la voiture est irrécupérable. Tout le monde est mort, malheureusement. La voiture est tombée dans un ravin. Tout le monde est mort. Sauf moi, la voiture est tombée dans un ravin et après, c'est allé se retrouver dans la mer. J'étais à l'intérieur. Et puis, un poisson m'a pris de l'eau et m'a ramené sur le sable. Et que vous, en écoutant cette histoire, vous êtes si touchés au point de dire Amen, de venir donner une offrande. Ce n'est pas un donné libre avec de la joie. C'est une conséquence d'un témoignage. C'est le témoignage qui a produit cela. Cet acte que vous venez de faire, donner une offrande, ce n'est pas de l'amour. C'est parce que vous avez entendu quelque chose qui certainement vous dépasse et cette chose vous a donc motivé. À coup sûr, sans cette information, vous pouviez garder ce billet. L'amour n'a pas besoin d'une histoire exceptionnellement extraordinaire pour se manifester. L'amour n'a besoin que de la vérité. Pourquoi si quelqu'un dit « Dieu m'a pardonné mes péchés, je suis sauvé » et puis quelqu'un se lève, il vient donner une offrande, lui sera récompensé. Parce que cela ne relève d'aucune émotion forte. Rien n'a été exceptionnel. On est dans le monde du normal. L'amour,
s'appuie sur la vérité et non pas sur des événements extraordinaires. Aimer quelqu'un, ce n'est pas l'aimer quand il est le fils du président de la République. À 99%, si vous aimez le fils du président de la République, vous ne l'aimez pas. Si vous le rencontrez en ville, à CK2, vous reconnaissez le fils et il vous dit qu'il vous aime. Vous allez l'aimer, là, debout, devant le magasin. Dès lors où il y a des sensations, dès lors où la chose sort de l'ordinaire, on n'a plus vraiment affaire à une chose normale. On est dans du sensationnel. L'amour n'a pas besoin de toutes ces choses. Ne jetons pas, investissons. Plaçons de l'argent pour Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 6, on dit « Allez-y dire à ceux qui ont de l'argent de faire des bonnes œuvres afin d'obtenir un héritage dans les cieux. » Amen. On ne leur raconte pas des événements terribles. Non, on leur dit simplement, si vous donnez à Dieu, bâtir son œuvre, vous aurez un héritage dans le ciel. Amen. Attention, ne jetons plus de l'argent, investissons. Donnons par amour, par conviction, pas seulement par sensation. N'attendons pas voir et entendre des choses bizarres. C'est la raison pour laquelle tous les témoignages semblent ne pas rendre gloire à Dieu, alors que Dieu mérite la gloire de tous les témoignages. Je ne sais pas pourquoi nous n'allons pas acclamer, célébrer, louer, remercier Dieu pour un témoignage qu'un frère ou une soeur, une maman et un papa auraient vécu. Voici la question. Je crois que cette question est spirituelle. Lorsque quelqu'un fait son témoignage, il vous dit que sa maison a failli brûler et que Dieu a intervenu de telle manière et de telle manière. Posez-vous la question. Si Dieu n'avait pas intervenu, essayez d'imaginer seulement. Quand vous voulez comprendre si Dieu mérite la gloire, rentrez dans l'opposé du témoignage. Dans le cas, par exemple, de l'ancienne Nicole qui a failli connaître l'incendie, pas seulement l'incendie puisqu'il dormait, ce qui signifie que tous seraient morts. Maintenant, jetez-vous dans l'imaginaire. Nous ne serions pas là en train de chanter. Nous serions en train de chercher à enterrer plusieurs corps. Quand vous vous mettez dans l'opposé du témoignage, vous vous rendez compte que Dieu mérite la gloire. En lui disant, merci d'avoir épargné. Et ceci est valable pour n'importe quel témoignage. Deux fois, nous acclamons pour la mauvaise chose, sans avoir compris la profondeur de cette chose. Quelqu'un a attrapé son enfant avant que l'enfant ne tombe. Ça semble être simple, mais jetez-vous dans l'imaginaire. Le contraire. Dieu mérite la gloire. Et tout vrai témoignage glorifie Dieu. Tout vrai témoignage. Alléluia. Même ceux qui pensent que leur témoignage est petit, Dieu mérite la gloire des grands et même des simples témoignages. Arrêtez de jeter de l'argent